Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, chère assistance, chers membres du jury, chers candidats, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la soutenance de thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat en 3e cycle de M. Makhlouf Mohamed Rabah, qui va nous présenter l'essentiel de ses résultats obtenus lors de la préparation de sa thèse de doctorat sur la thématique suivante: bioabsorbants, élaboration, caractérisation et application pour le traitement des eaux. Le travail réalisé par le doctorant a été supervisé par M. Benjaballah de l'Université de Guelma. Donc nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Ben Hamza en tant qu'encadreur, Madame Bouakez, professeur Bouakez en tant qu'examinatrice, Madame professeur Chouchen, qu'on remercie d'être venue de l'Université d'Annaba, également en tant qu'examinatrice. Donc Monsieur Mohamed Rabah, vous avez une quarantaine de minutes pour nous présenter l'essentiel de vos travaux. Malheureusement, nous sommes dans une fin d'année un peu serrée, donc nous serons obligés de respecter le timing. Je vous prie d'excuser encore une fois mon retard. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorables assistants, bonjour. Je suis très honoreux aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de mon travail de thèse qui s'intitule Bioabsorbants, élaboration, caractérisation et application pour le traitement des eaux. Ce travail a été mené au sein du laboratoire d'analyse industrielle et génie de matériaux de l'Université de Ouimet de Guelma, encadré par le docteur Benjaballah Malak et co-encadré par le professeur Ben Hamza Mohamed Hussein. Ce travail est divisé en 5 sections majeures: contexte général, état de l'art et problématiques, matériel et méthode, résultats et discussions, et on terminera par une conclusion générale et perspective de recherche. Face aux enjeux environnementaux tels que la pollution de l'environnement et la dégradation des ressources naturelles, la protection de l'environnement et le développement durable sont devenus une priorité mondiale. La contamination de l'eau en particulier présente une menace majeure pour les écosystèmes et l'accès à l'eau potable, affectant plus de 760 millions de personnes dans le monde. Les principales sources de pollution incluent l'énergie industrielle, les pesticides, les métaux lourds et les produits fossiles. Parmi les métaux lourds, le cadmium, qui se distingue par sa toxicité élevée, sa persistance et son accumulation dans la chaîne alimentaire. L'Organisation mondiale de la santé a fixé une limite très stricte de 0,003 microgrammes par litre dans l'eau potable. Pourtant, les recherches sur son élimination par absorption, à savoir 872 publications, restent moins nombreuses que pour d'autres métaux. C'est pourquoi que cette étude se concentre sur le cadmium comme polluant cible. Pour répondre aux réglementations strictes limitant les rejets des métaux lourds dans l'eau, différentes techniques ont été développées, telles que l'échange d'ions, l'électrocoagulation, la membrane à émission liquide et l'absorption. Cette dernière se distingue comme une solution efficace, économique et facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi quelle est la méthode privilégiée pour le traitement des eaux usées. L'efficacité de cette technique est liée directement aux propriétés intrinsèques du matériau absorbant utilisé. Grâce à sa haute capacité et sa large surface spécifique, le charbon actif était l'absorbant de référence pour le traitement des eaux depuis des décennies. Cependant, leur coût élevé pousse les chercheurs à trouver des alternatives abondantes, économiques et faciles à produire. Malgré son efficacité, le charbon actif présente des limites pratiques en termes de récupération et réutilisation, limitant l'utilisation à grande échelle. Les absorbants durables tels que l'alginate, la cellulose et le kétosène ont connu un grand intérêt dans le domaine du traitement des eaux. Le kétosène, qui est produit de la transformation de la kétine,
qui est un polymère abondant, notamment dans les carapaces des insectes et des crustacés, présente une solution prometteuse. En raison de sa biodégradabilité et leur richesse en fonctions hydroxyle et amine, le kétosène était largement utilisé dans différentes applications, notamment dans le traitement des eaux. Cependant, leur faiblesse, leurs propriétés mécaniques et chimiques nécessitent des modifications pour améliorer ces propriétés. Ainsi, des composites innovants ont été étudiés, combinant le kétosène avec d'autres matériaux tels que le charbon actif, le cellulose, l'alginate et les gros-prospines. De nombreuses recherches ont été étudiées l'incorporation d'oxyde métallique dans d'autres absorbants pour améliorer leurs caractéristiques, notamment dans la surface spécifique et la porosité. Parmi les oxydes métalliques, on peut citer les nanoparticules d'oxyde de zinc, le dioxyde de titanium, l'oxyde de fer et l'oxyde de cuivre. Les nanocomposites de charbon actif présentent une grande efficacité pour le traitement des eaux polluées par cadmium. Cependant, leur application pratique est limitée en raison de la perte d'absorbant causée par la finesse de la poudre et le risque de chute de pression rendant la régénération difficile. En revanche, les bicomposites de kétosène Z1O se distinguent par leur biocompatibilité, facilité de régénération et leur applicabilité dans le traitement des eaux réelles. Ce tableau présente une synthèse des travaux sur l'application des absorbants à base de kétosène modifiés avec charbon actif de différentes sources. Également, pour ce tableau, il présente une synthèse des travaux sur l'application des absorbants à base de kétosène modifiés avec les oxydes métalliques. L'étude bibliographique a révélé que la modification de kétosène avec le charbon actif et les oxydes métalliques est largement étudiée. Cependant, l'utilisation de charbon actif issu des noyaux des dattes reste rare et de plus, l'utilisation d'oxyde de fer est majoritairement étudiée, contrairement aux nanoparticules d'oxyde de zinc qui peut explorer. Donc, l'objectif de notre travail est de synthétiser un nouveau bioabsorbant à base de kétosène modifié avec charbon actif provenant des noyaux des dattes et nanoparticules d'oxyde de zinc. Nous allons maintenant décrire en détail les différentes étapes de la préparation du nouveau absorbant. Le kétosène a été synthétisé à partir d'une méthode chimique en suivant les étapes suivantes. Rinçage et séchage des carapaces, broyage pour obtenir une poudre fine, déminéralisation à une solution d'HCl à 4%, suivie d'une déprotéinisation dans une solution de NaOH à 10%. Ensuite, une décoloration en utilisant le peroxyde d'hydrogène à 35%. Et finalement, une désacétylation dans une solution de NaOH à 50%. Quant aux synthèses du charbon actif des noyaux des dattes, nous avons utilisé une méthode mixte de chimique et physique en suivant les étapes suivantes. Rinçage et séchage des noyaux pour éliminer les impuretés. Broyage à des tailles de particules entre 0,2 et 4 mm. Activation chimique dans une solution d'acide sulfurique de concentration de 40% pendant 2 heures à 70 degrés Celsius. Enfin, une activation physique dans un four à moufle pendant 3 heures à 600 degrés Celsius. Quant au composite charbon actif Z1O, il a été synthétisé en utilisant une méthode sonochimique. Cette illustration présente le protocole utilisé. 0,1 g de charbon actif précédemment synthétisé a été mélangé avec 0,9 g de Z1O, dont 50 ml d'eau distillée. Le mélange a été agité mécaniquement pendant 3 heures, suivi d'une sonication de 3 heures supplémentaires pour favoriser l'interaction entre les composants. Le composite formé a été séparé par centrifugation
Le précipité a été rincé plusieurs fois à l'eau distillée afin d'éliminer les résidus. Et enfin, séchage à l'étude. Quant au composite à base de kétosane, charbon actif ZNO, la figure présente le protocole suivi. La synthèse consiste à diluer 2 grammes de kétosane dans de solution d'acide acétique à 2% et agiter pendant 4 heures. 1 gramme de composite de charbon actif ZNO a été ajouté au mélange pendant 1 heure pour assurer la dispersion. Le mélange a été versé dans une solution de NaOH de concentration de 10% pour former les billes. Les billes synthétisées ont été laissées dans le bain de NaOH pendant 24 heures pour confirmer la solidification. Et enfin, les billes ont été filtrées, rincées à l'eau distillée et séchées à l'étude. Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus à travers cette approche. Pour comprendre le mécanisme d'absorption mis en jeu, nous avons caractérisé nos absorbants par la technique de spectroscopie infrarouge à transporter de fluide. Le résultat est illustré dans la figure. Pour le spectre de kétosane synthétisé, il présente tous les pics caractéristiques du kétosane. Le ZNO, quant au ZNO, il présente des bandes caractéristiques attribuées au groupe OH et des vibrations ZNO. Le spectre du composé charbon actif ZNO révèle la persistance des pics attribués aux liaisons COH, CH, CO, et ainsi l'apparition du bande caractéristique de vibration ZNO. Quant au absorbant à base de kétosane charbon actif ZNO, les pics du kétosane et du composite apparaissent clairement dans leur spectre. Passons maintenant à l'analyse par diffraction des rayons X. La caractérisation par DRX a abouti à des résultats suivants. Le kétosane présente une structure semi-cristalline et le charbon actif présente une structure amorphe et contient des composants de structure ordonnée. Quant aux pics du charbon actif et ZNO, présente des pics intenses et nets observés à des angles de diffraction correspondant à la structure cristalline hexagonale multiple. Et finalement, le pic des absorbants à base de kétosane charbon actif ZNO, il montre la présence des pics également présents dans le diagramme du charbon actif et du kétosane. Passons maintenant à la caractérisation par MEP-EDS. La surface de kétosane présente une structure en couche flocuneuse, pas de porosité apparente et à grossissement élevé, la structure apparaît relativement lisse. L'analyse EDS a montré que le kétosane est constitué de 52% de carbone, 45% d'oxygène et 2% d'azote. Ces résultats sont en accord avec des études précédentes. Quant au charbon actif, il présente une surface poreuse bien développée, caractérisée par des pores de taille variée. Et la surface présente une propriété texturale favorable à l'absorption. Et l'analyse EDS a montré des pics dominants de charbon et d'oxygène, ainsi la présence des pics de soufre qui indiquent la réussite d'activation par acide sulfurique. On remarque aussi la présence des faibles pics de traces de potassium et de sodium issus de la matière première utilisée pour la synthèse du charbon actif. Quant au composite charbon actif ZNO, la surface est de texture rugueuse avec une bonne distribution de particules ZNO à la surface du charbon actif, indiquant la réussite de la synthèse du composé charbon actif ZNO. Quant aux analyses par EDS, le charbon et l'oxygène proviennent principalement de la matière du charbon actif. Ainsi, on remarque la présence de pics intenses de zinc, confirme l'incorporation réussie de nanoparticules d'oxyde de zinc dans la matrice du composite. Et pour l'absorbant à base de kétosane modifié avec du charbon actif ZNO, on remarque que
l'apparition des nanoparticules à la surface, les nanoparticules d'oxyde de zinc à la surface des billes, indique la réussite de modification physico-chimique. La caractérisation de ces billes avant absorption a montré que les billes présentent une surface de nature rugueuse et poreuse qui fournit de nombreux sites actifs pour l'absorption des ions de cadmium. Tandis à préabsorption, les billes présentent une surface plus uniforme avec des pores moins clairs, indiquant que les billes ont efficacement absorbé les ions de cadmium. Et pour confirmer cette étude, cet résultat, l'analyse EDS a été réalisée. On remarque que les pics d'EDS avant absorption, présentent il est composé de 37% d'oxygène, 41% de carbone et 6% d'azote et de 14% de zinc en termes de pourcentage pondéral. La répartition homogène confirme la combinaison du kétosène avec le composé charbonnier zétanol. Et après absorption, on remarque l'apparition de nouveaux pics attribués à la présence de cadmium à la surface des billes et qui confirme le résultat précédent. Quant aux caractérisations par BET, les auteurs d'absorption ont montré une absorption maximale d'azote gazeux à pression proche de la saturation, ce qui suggère l'existence d'une absorption multicouche. La surface spécifique a été calculée et déterminée à 20,54 m² par gramme, et la taille des pores le volume moyen des pores et la taille des pores sont trouvés respectivement 0,98 et 6,2 nanomètres. Pour la détermination du pH de la point de la charge zéro du nouveau absorbant, le pH a été évalué entre 3 et 7,55 dans une série de solutions contenant 0,01 mol de NaCl. On utilise une approche graphique pour la détermination de ce point. Le tracé de delta pH en fonction du pH initial, l'intersection de cette courbe avec l'axe des X correspond au point de pH de la charge 0, qui est égal à 6,86. Nous allons maintenant démarrer l'étude de l'application des absorbants précurseurs, à savoir le charbon actif, le kétosène charbon actif zétanol et le charbon actif zétanol dans l'absorption des ions de cadmium. Après avoir caractérisé nos absorbants, nous allons maintenant analyser l'influence des paramètres opératoires sur l'absorption des ions de cadmium. Nous commencerons par l'effet de pH. À pH supérieur à 8, le cadmium tend à se précipiter et l'absorption n'aura pas lieu. Donc, le pH est varié entre les valeurs de 3 à 7,55. Les résultats montrent que l'absorption augmente avec l'élévation de pH, puis cette augmentation ralentit progressivement à l'approche du pH neutre. À faible pH, l'absorption est faible en raison de la compétition entre les ions H+ et cadmium, ainsi la protonation des groupes fonctionnels à la surface de l'absorbant. Et le pH optimal a été trouvé à 6,86 pour tous les absorbants. Pour évaluer l'effet de la masse des absorbants a été variée entre 0,05 à 0,2 dans les conditions présentées dans le diapositive. Et les résultats obtenus sont présentés dans la figure. Pour le kétosène, lorsque la masse est variée de 0,05 à 0,15 g, le taux d'élimination a augmenté de 60 à 69%. Au-delà de la masse de 0,15 g, le taux d'élimination a atteint un plateau et l'amélioration devient marginale. Pour le charbon actif, la variation de la masse de 0,05 à 0,1 g entraîne une augmentation significative de 28 à 47% en termes de taux d'élimination. Au-delà de la valeur de 0,1 g, l'augmentation du taux d'élimination a montré une tendance à ralentir avec une augmentation minime. Pour les nanoparticules d'oxyde de zinc, on observe une augmentation de 25% à 32%
lorsque la masse varie de 0,05 à 0,1 g. Au-delà de cette valeur, on observe une diminution négligeable à la masse de 0,15 g. Cette diminution devient plus importante à une masse de 0,2 g. Et finalement, pour le composé de charbon actif Z-anon, une augmentation du taux d'élimination est proportionnelle à l'augmentation de la masse du composé. Et on remarque aucun plateau n'est observé. Et la masse de 0,15 g est prise comme masse optimale pour tous les absorbants. Quant à l'évaluation de l'effet du temps, le temps est varié entre 0 à 260 minutes aux conditions optimales. Les résultats montrent que l'absorption du kétosane est rapide pendant les 40 premières minutes. Par la suite, l'absorption devient plus lente et l'équilibre est atteint à 140 minutes, marqué par un plateau correspond à 69%. Quant au charbon actif, il présente une absorption rapide au cours des premiers 60 minutes en raison de la disponibilité élevée des sites actifs en surface. Au-delà de cette période, un plateau apparaît immédiatement indiquant l'atteinte rapide de l'équilibre. Quant aux nanoparticules d'oxyde de zinc, l'absorption est rapide au cours des premières 60 minutes. Et au-delà de cette période, un plateau apparaît immédiatement indiquant l'atteinte rapide à l'équilibre avec un taux d'élimination de 30%. Et finalement, pour le composé de charbon actif Z-anon, une tendance comparable pour celle du charbon et du Z-anon, et l'absorption est supérieure à celle observée pour chacun de ces composants individuels, et l'équilibre est atteint à 30 minutes correspond à 35%. Passons maintenant à l'évaluation de l'effet de concentration. Pour ce faire, la concentration est balayée entre 30 et 338 ppm aux conditions optimales. Les résultats sont montrés dans la figure. Le résultat montre que le taux d'élimination a diminué progressivement avec l'augmentation de la concentration pour tous les absorbants et la capacité d'absorption augmente avec l'élévation de la concentration initiale en cadmium. On va passer à l'étude cinétique de l'absorption. Le modèle de cinétique de pseudo de premier ordre, pseudo de second ordre et de Weber et Morris de diffusion intraparticulière sont appliqués. La figure montre la régression non linéaire du modèle de pseudo de premier et de pseudo de second. Le résultat montre que le pseudo de premier ordre, le modèle de pseudo de premier ordre apparaît comme le plus approprié pour décrire l'absorption, indiquant un mécanisme dominé par des interactions physiques, où la diffusion de surface est un facteur dominant. La contribution de la chimie-sorption ne peut être totalement exclue, notamment pour le charbon actif, où l'ajustement au modèle de pseudo de second ordre est également significatif. Quant au modèle de diffusion intraparticulaire de Weber et Morris, les résultats sont illustrés dans la figure. L'absorption des ions de cadmium sur tous les absorbants est divisée en deux étapes. Une première étape présente une diffusion externe des ions de cadmium à travers la couche limite, et la deuxième étape présente une diffusion à l'intérieur des mésopores et micropores pour atteindre les sites actifs de l'absorption. Et la diffusion, ils nous ont trouvé que la diffusion intraparticulaire, elle n'est pas la méthode, l'étape limitante. Dans le cadre de l'étude des isothermes d'absorption, différents modèles sont appliqués, tels que le modèle de Longmire, Freundlich, Temkin, Redlich-Petersen et Debelin-Reshkevich. Les résultats de la régression non linéaire des modèles des isothermes sont présentés dans la figure. Quant au kétosane, l'absorption est principalement décrite par le modèle de Debelin-Reshkevich. Et l'énergie d'absorption a été trouvée quasiment inférieure à 8 kJ par mol, impliquant une physisorption. Quant aux autres absorbants, à savoir le charbon actif, le Z-anon et le composé de charbon actif Z-anon, le modèle de Redlich-Petersen et de Longmire présente les meilleurs ajustements, impliquant que la surface de ces absorbants est majoritairement homogène avec une légère hétérogénéité. Et l'absorption, elle se déroule en monocouche, et l'énergie d'absorption, elle est trouvée inférieure à 8 kJ, indiquant une physisorption aussi.
Nous passons maintenant à évaluer les résultats obtenus lors de l'application du nouvel absorbant pour l'élimination des ions de cadmium en solution à cœur. Nous allons tout d'abord optimiser la composition de l'absorbant en jouant sur les proportions du charbon actif Z-anneau et de kétosane. Pour ce faire, le rapport de la masse du charbon actif Z-anneau et la masse du kétosane a été varié entre 0 et 2 en fonction du taux d'élimination, afin de déterminer la composition optimale pour une performance optimale. Lorsque le rapport varie de 0,1 à 0,5, le taux d'élimination augmente et atteint le maximum. Lorsque le rapport dépasse les 0,5, on remarque dans l'expérimental que dans la dispersion du composé de charbon actif Z-anneau dans la solution d'hydrogène de kétosane est complexe en raison de l'agrégation de ce composé dans la solution hydrogène, entraînant une diminution de l'effet de l'absorption. Pour évaluer l'effet de la masse de l'absorbant, celle-ci a été variée entre 0,05 et 0,2 g. Les résultats obtenus sont montrés dans la figure. Lorsque la masse est variée de 0,1 à 0,15 g, le taux d'élimination augmente et au-delà de cette valeur, aucune augmentation significative n'a été observée. Donc la masse de 0,15 est obtenue comme la masse optimale. Après optimisation de la masse de l'absorbant, l'étape suivante consiste à examiner l'effet de pH. Les résultats sont montrés dans la figure. Lorsque le pH varie de 3 à 6,86, le taux d'élimination augmente de 56 à 82%. À pH supérieur à 6,86, le taux d'élimination diminue. Cela est dû au rétrécissement des chaînes de polymères causées par la déprotonation du NH2 du kétosane. Le pH optimal a été déterminé à 6,86 et ce résultat est cohérent avec ceux rapportés par la littérature. Nous allons maintenant passer à l'évaluation de l'effet de la concentration initiale en ions de cadmium. Le processus d'absorption est divisé en deux étapes, en trois étapes. De 0 à 120 minutes, on observe une augmentation rapide de l'absorption. Lorsque, à l'intervalle entre 120 et 360 minutes, l'augmentation de l'absorption est ralentie. Au-delà de 360 minutes, l'absorption devient constante. Le composite à base de kétosane charbon actif Z-anneau présente des rendements plus élevés à des faibles concentrations en cadmium. Et la capacité d'absorption maximale pour ces concentrations a été déterminée à 11,91 mg par gramme. Pour évaluer l'effet de la température sur l'absorption, des expériences ont été réalisées à différentes températures, notamment 25, 35, 45 et 60 degrés Celsius. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure suivante. La capacité d'absorption augmente avec la température, donc le processus d'absorption est endothermique. Les résultats s'alignent bien avec des recherches antérieures examinant l'impact de la température sur l'absorption de cadmium. Pour simuler le processus d'absorption dans des conditions réelles, les ions de cadmium font coexister avec d'autres ions, à savoir les ions de sodium, de potassium et de magnésium. En présence de ces ions, l'absorption est diminuée en raison de la compétition de ces derniers avec les ions de cadmium sur les sites actifs de l'absorbant. Et à concentration de 0,01 molaire de ces ions, on remarque que les ions de potassium et de sodium ont légèrement inhibé l'absorption, tandis que les ions de magnésium provoquent une inhibition plus importante. À une concentration de 0,1 molaire, pour les ions de sodium et de potassium, une diminution notable a été observée, tandis que les ions de magnésium présentent une diminution négligeable. Et à concentration de 1 molaire, une réduction légère de la quantité d'absorption a été observée pour tous les ions.
L'effet inhibiteur de ces ions est classé comme suit. Les ions de magnésium suivis au potassium, de sodium suivis au potassium. Passons maintenant à l'étude de la cinétique d'absorption. Les résultats obtenus sont présentés dans leur figure. Le modèle de second ordre est le modèle cinétique approprié indiquant le processus d'absorption chimique. Le tracé du modèle de Weber et Morris a montré que l'absorption est divisée à 3 étapes. Première étape de 0 à 60 minutes. Une absorption rapide correspond à la diffusion moléculaire de l'adsorbant de la solution vers la surface de l'adsorbant. La deuxième étape, entre 120 et 360 minutes, le taux d'absorption est plus long, correspond au transfert d'adsorbant à travers les pores. Et la dernière étape, entre 420 et 1440 minutes, le taux d'absorption est plus long, correspond à l'équilibre. La diffusion intraparticulaire, elle n'est pas l'étape limitante. Passons maintenant à l'étude isotherme. Le modèle de Riedlich-Petersen et de Freundlich offre les modèles les plus performants pour décrire l'absorption. Le mécanisme d'absorption est mixte, à savoir physisorption et chimisorption à la fois. Une surface débit comprend des sites d'absorption homogènes et hétérogènes et la capacité d'absorption a été trouvée à 18,39 mg par gramme. Passons maintenant à l'étude thermodynamique. Les résultats sont montrés au tableau. Les paramètres thermodynamiques sont montrés dans le tableau. Les valeurs de l'enthalpie libre a été trouvée inférieure à 0, donc l'absorption est spontanée. L'enthalpie est positive, donc le processus d'absorption est endothermique. Delta H a été trouvé de 8,48, ça veut dire inférieur à 40 kJ par mol, donc l'absorption est physique. L'entropie est trouvée à 25,25 kJ par mol, indiquant l'augmentation du caractère aléatoire à l'interface adsorbant-adsorbant pendant l'absorption. Après avoir évalué les performances d'absorption de l'adsorbant, il est essentiel de vérifier sa capacité à être régénérée et réutilisée plusieurs cycles. Après 5 cycles, le taux d'élimination a légèrement diminué, passant de 83% à 80%, ce qui démontre l'impressionnante recyclabilité de l'adsorbant. Pour conclure, je vais présenter brièvement les principaux résultats de ce travail ainsi que les perspectives qui en découlent. Les différentes techniques de caractérisation confirment le succès de synthèse du composite charbon actif ZNO et du composite et du nouvel composite. Les conditions optimales sont trouvées pour tous les absorbants précurseurs, à savoir pH 6,86, masse de 0,15 g, et temps de 140 minutes pour les kétosins, 60 minutes pour le charbon actif et 30 minutes pour le ZNO et le charbon actif ZNO. Les absorbants précurseurs sont plus efficaces pour que la concentration est faible en cadmium. L'étude isotherme montre que l'absorption sur ces absorbants précurseurs s'effectue en monocouche et de type physisorption. L'étude cinétique de l'absorption sur les absorbants précurseurs a révélé que le modèle de premier ordre décrit adéquatement l'absorption. Les bicomposites ont été synthétisés avec un rapport optimal de 0,5. Les paramètres expérimentaux pour l'absorption des bicomposites ont été trouvés conflués. Le pH de 6,86, une masse de 0,15 d'absorbant, un temps de contact de 360 minutes et à température de 60 degrés. Les bicomposites présentent une efficacité accrue pour des concentrations à faible concentration en cadmium. L'absorption sur ces billes suit le modèle de Freundlich et de Riedlich-Petersen. La cinétique a suivi le modèle de second ordre. Et la diffusion intraparticulaire existe, mais elle n'est pas l'unique étape limitante. L'analyse thermodynamique a montré que l'absorption des ions de cadmium sur ce nouvel absorbant est spontanée et endothermique. L'absorption par ce composite implique à la fois une physisorption et une chimisorption, reflétant la complexité du mécanisme d'absorption. La capacité maximale a été calculée via le modèle de Longmire et s'élève à 18,39 mg par gramme pour les B à base de kétosane charbon actif ZNO, est supérieure à celle des précurseurs utilisés individuellement, à savoir 10,22 pour le kétosane, 8,62 pour le charbon actif,
7,58 pour le ZNO et 8,63 pour le charbon ZNO. Débit synthétisé s'affiche une sélectivité élevée pour les ions du cadmium, même en présence d'autres compétiteurs. Les billes conservent 95% de leur efficacité après 5 cycles de régénération. La combinaison de ces matériaux confère des performances supérieures à celles de chaque composant pris individuellement, offrant ainsi des capacités compétitives par rapport aux matériaux rapportés dans la littérature. Et comme perspective de recherche, l'application de ce nouveau absorbant à échantillon d'eau polyréelle. Ce nouveau bioabsorbant pourrait également être utilisé pour cibler d'autres métaux. Cette combinaison peut être utilisée dans d'autres domaines tels que la photocatalyse, comme inhibiteur de corrosion et comme capteur électrochimique, et d'utiliser d'autres techniques de modification de kétosène avec le composé charbon actif ZN. Dans mon parcours doctoral, j'ai réussi de publier 2 articles et de participer dans différents séminaires internationaux et nationaux. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.